shirika jipya la kiraia ya kwamba siku ya leo tutafanya marshe pacific yenye inaenda kulomba vitu kama vitatu vinne tu hivi kutokana na shida ambayo inapita Momwae au Plateau. Kwa hiyo tunahitaji wakaaji wote wa Uvira kwa pamoja tuende depose memo yetu ili tulombe tu amani kwa wale watu ambao wanakuwa huko, na pia iangalie jinsi italeta msaada kwa wale ambao wanakuwa wakimbizi wa ndani ambao wanapatikana huko. Nao ni Wakongomani, wana haki ya kuishi na amani, wana haki ya kuishi kama vile watu wote wengine pasipo shida, na mapa ambayo inapitikana huko pia haipashi kupita huko kwa sababu wana haki ya kuishi. Mémorandum. Nouvelle société civile congolaise, coordination provinciale du Sud Kivu. Mémorandum adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La nouvelle société civile congolaise, à travers son bureau de coordination de la partie sud de la province du Sud Kivu, vous approche par le présent mémorandum pour vous faire part de ses regrets quant à la situation que traversent les populations civiles de Moyeu et Haut Plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. En effet, comme vous le connaissez, ces parties du territoire national n'ont jamais été stables depuis plus de 2 décennies, des suites de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers et des détenteurs illégaux d'armes qui tuent, pillent et violent nos filles et mamans sans aucune justice faite à leur égard. Excellence Monsieur le Président de la République, ces parties du territoire national avaient à leur temps servi de bastion des troupes de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFD en sigle, conduite par le fait président de la République, Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire. Les affrontements du genre vécus ces derniers temps avaient embrasé tout le pays jusqu'à conduire à une prétendue libération ayant renversé le régime du fait président Mobutu. Excellence, Monsieur le Président de la République, les mêmes scénarios s'observent encore depuis plusieurs mois avec des alliances entre groupes armés locaux et étrangers, entraînant des affrontements sanglants, des déplacements internes et massifs des populations civiles, les razzias de bétail, des assassinats ciblés contre les civils, les chefs des villages et notables des tribus autochtones, ainsi que les enlèvements. À ce jour, plusieurs villages sont inhabités car les affrontements récurrents ont obligé des populations à être cantonnées dans les camps de déplacés sans aucune assistance de la part du gouvernement ni par les organismes humanitaires suite à l'enclavement du millier dû à l'absence de routes, moyens de communication et la peur liée aux menaces d'enlèvement de leurs agents dans les zones précitées. Les villages habités restent aussi les cibles des groupes armés avec comme finalité de forcer les paysans à vider leurs entités pour des fins que nous ignorons jusque-là. Et les populations qui n'ont pas où aller sont massacrées et les derniers cas sont ceux de Kipupu et Bilalombili où respectivement plus de 58 personnes avaient été assassinées. Plus de 250 personnes disparues et plusieurs blessés. Les victimes étant des enfants, les femmes et les personnes de 3e âge. Cette disparition reste incompréhensible par les familles des victimes et des activistes des droits de l'homme qui ont difficile à comprendre les vocables, mais également les menaces qui pèsent sur ceux qui osent s'exprimer pour que justice soit faite. Le cas du docteur Denis Mukwege. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'inscrivant dans votre logique de privilégier une paix durable, gage d'un développement pour notre pays, la nouvelle société civile congolaise, Sud Kivu, condamne avec la dernière énergie les propos de M. Enoch Ruberangabo, accusant les FRDC de ravitailleuses des groupes armés dans ces parties de la province du Sud Kivu, alléguant même que des tribus voisines de la communauté Banyamulenge concoctent des stratégies pour son extermination. Pourtant, tous les civils prennent la même direction des refuges au moment des hostilités ou affrontements entre ces groupes armés.
La nouvelle société civile congolaise s'insurge contre ces propos et reste confiante au FRDC tout en reconnaissant qu'à son sein, certains commandants obéissent encore aux ordres de leurs responsables politiques jadis rebelles. Et demande au gouvernement de traduire en justice tous ceux qui diffusent des messages de haine et de scission entre communautés, ainsi que tous les responsables de ces actes ignobles de vandalisme et de crimes contre l'humanité. Cependant, pour une paix stable et durable dans ces parties et l'est du pays en général, la nouvelle société civile congolaise recommande ce qui suit. 1. Soutenir l'idée de création d'un tribunal international pour la RDC, tel que proposé par le Dr Denis Mukwege. Que la MONUSCO appuie les FRDC par les hélicoptères pour mettre fin à l'activisme des groupes armés. 3. Que l'État rétablisse son autorité sur l'ensemble du territoire national en appuyant les FRDC par du matériel nécessaire pouvant permettre la traque de tous les groupes armés. 4. Que le gouvernement dépolitise les FRDC et que les officiers complotants avec ces groupes armés soient dénichés et traduits devant la justice. Faite à Uvira le 23 septembre 2020, la coordination provinciale de la nouvelle société civile congolaise. Merci bien. Au nom du Conseil urbain de sécurité et à mon nom propre, nous tenons à remercier les coordonnateurs de la nouvelle société civile ainsi que ses acteurs d'avoir fait une marche pacifique. Tous les rapports que j'ai depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de violence au cours de la marche. C'est ainsi que je peux vous applaudir par mes mains pour vous dire merci pour avoir marché un homme responsable pour pouvoir exprimer ce dont nous venons d'attendre tout de suite. Je vous promets loyalement, honnêtement et fidèlement de transmettre les mémos déposés à toute ma hiérarchie, que la province de l'autorité provinciale, M. Théo Ngwabidje, qui à son tour pourra aussi l'acheminer auprès du président de la République à qui le mémo est adressé. Ceci étant, nous prenons bon acte. Seulement, j'exhorte à la jeunesse d'Uvira que vous êtes de pouvoir bannir tous ensemble d'abord la violence, la haine et le tribalisme. Et d'être beaucoup vigilants. Parce que ceux-là qui viennent s'infiltrer, parfois ils sont en complicité avec certains de nos jeunes. Donc, nous demandons aux jeunes Banyamule, nous demandons aux jeunes Bafulio, aux jeunes Bavira, Banyindu et Babembe d'être vigilants. On est mieux que survivre que par soi-même. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vais dire ceci. Même si la guerre venait aujourd'hui, elle n'épargnera pas aucune tribu, ni aucune personne. Exactement. Ce sont nos mamans, nos mères, nos frères qui seront vraiment attaqués. Et nous allons perdre les nôtres dans nos familles. Et nous allons perdre aussi les biens. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Là où vous trouvez les beaux, donc une ébauche des hommes, des femmes qui sont en train de se regrouper, soyez les premiers à dénoncer. Puisque toute l'insécurité déjà, depuis que je suis là, en tant qu'acteur de la société civile, toute l'insécurité dans la ville d'Uvira, c'est toujours en complicité avec la jeunesse, avec notre jeunesse. Donc vous voyez déjà que nous sommes les premiers acteurs dans l'insécurité qui se vit maintenant à Uvira. Et ça, je vous le dis franchement en tant que le maire de la ville, le consommateur de toutes les informations. Aujourd'hui, je suis informé qu'à Moulongwe, dans une avenue, il y a déjà des malfaiteurs recrutés depuis Missis. Ce sont des jeunes. Ce ne sont pas des vieux papas, ce sont des jeunes qui sont bien armés
pour venir faire de l'insécurité ici à Uvira. Donc c'est pour cela, merci beaucoup. Je vous prie de rentrer encore calmement au bureau ou soit dans les foyers et que le Seigneur vous bénisse. Je dis et je vous remercie. Merci. Wanamemba wa shirika jipya la raia ili kudepose memorandum ambayo tumemwandikia rais wa nchi. Bref, yani hapa sio ya dunia. Hapa ni shirika jipya la raia na raia wa Uvira, wa Fizi na wa Mwenga ndio tumekuja kuwakilisha barua yetu mbele ya wakuu wa serikali. Lakini haya mauaji yanajirudia mara kwa mara. Unahisi kwamba kwa kufanya kitu kama hiki ndio kitaisukuma serikali iweze kumaliza haya mauaji? Unajua, nafasi zingine nchi ambazo zimeshaendelea na nchi ambazo zinaheshimu mtu, yani utu wa mtu mmoja anapokufa tu hata rais wa nchi hawezi kutafuna ile siku ile. Lakini inawezekana kwamba sisi kwetu mtu ni kama mbuzi sasa. Watu wanauawa, watu wanachinjwa, watu wanabakwa, lakini serikali haifanyi chochote kile. Kwa sababu unakumbuka 2018 tulifanya election, tukasema tumechagua viongozi ambao watalinda utu wa Wakongomani. Na ile utu wa Wakongomani sasa hatuioni, ndio tumesema tufanye maandamano. Hii ni maandamano ya kushindikiza plaidoyer ambao tulifanya tangu mwezi wa 4. Sasa hii ni kushindikiza na kukumbusha rais wa nchi kwamba mauaji bado yanaendelea, kwa sababu kulikufa watu zaidi ya 50 Kipupu, kulipotea zaidi ya watu 205, na sijui kwamba kule Kipupu kuna bahari ambayo imepoteza wale watu. Yaani wanapaswa kuwa serikali inajua kwenye wako. Ndio maana tumekuja hapa serikali tuambie wale watu wako wapi. Bilalo mbili wameua watu. Tunataka serikali tuambie wanani waliua na wameenda kwa justice ili wasambishwe na warepondre. Kuna watu ambao wanakuwa ndani ya FRDC ambao wako na komplote na magrupu arme. Yaani FRDC napopanga kusema tunaenda kupiga magrupu arme, wale wakuu wanaita wale magrupu yao hange wanakuja. Swat banatega ambiskade FRDC au swat banajitokea yao na kisha FRDC kupita wanarudi tena baadaye. Et pourtant ukiangalia vizuri jeshi ambayo tuko nayo hapa iko constitué a majorité na bajene walitoka ma provinces zingine, parce que wamekubali kutumikia inchi, wanakuja kutumikia hapa Uvira. Haiko kwao, haiko na ma province natale yao, me wanakuja tusaidiane hapa. Lakini sasa wale wa ofisi ambao wako najishibisha matumbu yao na ba politiciens biko na magrupu arme banapenda bale ba jeune ba FRDC bachoke, alafu hapa Uvira kesho tukue surpris magrupu arme naanza kutukamata na mchana na usiku saa yote. Loro shirika jipya la raia limesema haitawezekana, lazima tutomboke, tuambie serikali ya kwamba tumechoka, na kama inaona kabisa haitaweza kutusekirize ituambie raia wako tayari kujilindia usalama wenyewe. Kauli ya mwisho kwa raia ya Uvira unaniambia? Kauli ya mwisho ni kusema raia yeyote mwanajua kama iko na komplote na magrupu arme, wakati population ya Uvira itamjua, itakapomshika atajua yeye na Mungu wake. Kila mwatakuwa solliciter que twende magrupu arme pour que tu déstabiliser pays, ajue kwamba ile haiko, wakati imeshapita. Fasi zingine depuis na sisi Uvira ni vita tu, wengine wanaendelea kama sisi ni kurudiaka nyuma. Mara hiyo vita tunakataa, haiwezi kuanzia Uvira, baende banzie Kinshasa kwenye iko kapitale ya mainstitution yote. Mais aussi kwa politiciens tunajua wengi wako kabisa nyuma ya magrupu arme. Mwanajua kama iko mwa ile population iko na macho ya kuona, na tutakapomjua atajua soro yake ni nini. Nakushukuru sana bwana Andre Biadunia. Asante, mimi nawashukuru sana.